Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Antiflick est en train de foirer notre fin de saison. Cette saison-là, on aurait pu faire le triplé national. Mais à cause d'Antiflick, on ne va pas le faire, les gars. Une saison où nos rivaux principaux ne sont pas bons. Le Real et Atlético. Le Real va jouer la finale de la Copa del Rey alors qu'ils sont nuls. Tout ça, c'est à cause d'Antiflick. Hier, après le match, on a posé la question à Antiflick. On a vu Lamine Olmo s'effondrer au sol après le match à cause de la fatigue. Pensez-vous que l'énorme effort fourni par l'équipe aujourd'hui pourrait avoir un impact négatif sur les prochains matchs? Et pouvez-vous aussi nous éclairer sur l'état de Koundé et Baldé? Flick a répondu: nous devons attendre demain pour connaître leur situation. Selon le journal Sport, Koundé 1 mois, Baldé 5-6 semaines. Deux joueurs titulaires. Nous sommes en mars, nous sommes en période d'élimination directe en Champions League. Tu as perdu deux joueurs clés. Je pense que voir les joueurs tomber au sol était normal. Ils ont tout donné sur le terrain. Ils ont joué à plus de 100%. À plus de 100%. Et c'est vrai, les gars. Et je crois aussi que les supporters étaient satisfaits du match. Je n'étais pas satisfait. Parce qu'à la fin de la journée, on a gaspillé tellement d'énergie et on n'a pas pu obtenir cette qualification pour la finale. Pourquoi est-ce que je devais être satisfait? J'ai vu les joueurs dépenser énormément d'énergie. Pourquoi est-ce que ça doit me satisfaire? L'objectif était de se qualifier pour la finale de la Copa del Rey. Si on l'avait fait, j'allais être satisfait. C'est vrai que nous sommes déçus et c'est normal. Mais c'était beau de voir ce que les joueurs ont montré aujourd'hui. Avez-vous l'impression que l'équipe a progressé défensivement? Absolument, Antiflick répond. Un match comme celui-ci nous servira de référence, mais nous devons continuer sur notre lancée. Ce n'est pas inné, c'est le fruit d'un travail acharné. Il est également important pour les semaines à venir de récupérer, de nous concentrer sur notre travail, de bien manger, de bien nous entraîner et ensuite de tout donner pendant le match. Voici un coach qui a un effectif très limité. Un effectif net. Le match aller, tu pouvais juste surprendre Atlético en jouant un bloc mid. C'est-à-dire ne pas jouer un bloc bas comme si tu étais Retafe ou même Atlético. Juste un bloc mid. Atlético s'attend toujours à ce que le Barça va venir presser haut. Et c'est ce qu'on les a donné lors du match aller. Pourquoi est-ce que Flick n'apprend pas à surprendre ses adversaires? Tu as un effectif limité. Et cette saison, on a vu dès le départ les blessures. Rafinha, Pedri, Lamine, Robert, Ferrat. C'est-à-dire, on a eu tellement de blessés cette saison. Mais c'est Antiflick qui veut que ses joueurs jouent à 100% dans tous les matchs. Pourquoi est-ce que Antiflick ne peut pas surprendre ses adversaires avec des changements tactiques? Tu modifies la formation. Hier, c'est un petit qui n'était même pas attendu qui a marqué 2 buts. Marc Bernal, qui n'est pas un titulaire. Hier, le mec a surpris complètement Atlético. Il ne s'attendait pas à avoir un petit à ce niveau. L'effet de surprise. Mais pourquoi est-ce que Antiflick ne peut pas souvent surprendre ses adversaires en modifiant un peu les choses? Le match aller là, si on était posé, on pouvait même battre Atlético. C'est-à-dire ils ne sont pas forts, on l'a vu hier. Ils ne sont pas forts. Même El Cholo, en conférence de presse hier soir, tu voyais son visage, la mine qu'il avait, la gueule qu'il avait. Le Barça, il les a montré qu'ils ne sont pas au niveau. Mais on avait juste à surprendre un peu Atlético. Vous vous attendez à ce que le Barça va presser haut, le Barça va se livrer, le Barça va jouer une ligne de défense qui arrive même dans votre moitié de terrain. Mais non, ce Barça arrive au Metropolitano et vous dit: ok, on vous laisse la balle, vous êtes chez vous, on vous donne l'honneur, venez nous attaquer. Pourquoi est-ce que Flick ne peut pas dire: ok, aujourd'hui c'est nous qui subissons, on va apprendre à défendre dans ce match, puisqu'on a un match retour. Est-ce que c'est la même chose qu'il va aller faire à Newcastle? Aller jouer dans la moitié terrain de Newcastle. Pour qu'à chaque fois où on perd la balle, les joueurs doivent dépenser l'énergie pour revenir récupérer. Alors que tu peux juste avoir ton bloc mid, tu défends tranquillement, tu joues les contre-attaques.
Il y a quelle honte à ça? On se retrouve à dépenser énormément d'énergie au match aller et on se retrouve à dépenser encore plus d'énergie au match retour, dépendant de comment on avait géré le match aller. Si on n'avait pas pris 4 buts au match aller, est-ce qu'on allait dépenser autant d'énergie? Est-ce qu'on allait perdre 2 joueurs? C'est Hansi Flick qui se plaint qu'en sélection, on utilise ses joueurs. Mais qu'est-ce que lui fait? Tu n'as pas le luxe de gaspiller. Ton effectif est trop limité. Tu as un effectif qui est aussi touché par les blessures. Mais comment est-ce que tu fais pour gérer ton effectif? C'est en dépensant moins d'énergie dans les matchs. Parce que ce n'est pas tous les matchs où les gars doivent jouer à 100%. Contre les Retafe, contre les Oviedo, contre les Levante, même contre Atlético, il y a des matchs où tu n'as pas besoin d'être à 100%. 60% avec la qualité de joueur que tu as, tu es capable de battre la plupart des équipes en Liga. On dépense beaucoup trop d'énergie pour rien. Et ça crame les joueurs, les gars. Et aussi, c'est un coach qui n'aime pas faire tourner. Ça dit, tu peux toujours presque deviner c'est quoi le 11 entrant dans ses flics. Il n'aime pas tourner. Ça dit, lui, il a toujours ses fidèles. De la même manière qu'il est prêt à mourir avec ses idées, il a aussi ses gars sûrs avec qui il va mourir. Regardez Benalier qui a surpris le monde. Comme on dit en anglais, a star is born. Je pense que le match d'hier, c'est le match d'éclosion, le vrai match de Marc Benal. Le match où il se révèle réellement au monde. La saison dernière, Hansi Flick avait déjà vu son potentiel. Et c'était lui qui était normalement parti pour être titulaire, mais il avait eu les croisés. On avait découvert Casado. Mais les amis, le match d'hier nous a fait voir ce que Hansi Flick avait vu en ce petit. C'est un petit qui a du potentiel. Le petit a rendu cette confiance que Hansi Flick a mis en lui. Mais pourquoi est-ce que Hansi Flick ne met pas la même confiance chez les Rooney et chez les autres? Il y a plusieurs matchs, comme je vous disais, qu'on peut jouer à 60%. Des matchs où Hansi Flick peut faire tourner en première mi-temps. Pour que les titulaires, les gars qui jouent tous les matchs là, puissent se reposer. Baldé revenait de blessure. Mais puisque l'intensité à laquelle les gars jouaient hier était tellement élevée, vous avez suivi Hansi Flick. Les gars ont joué à plus de 100% pour ne pas obtenir la qualification. C'est là où ça fait mal. Cancelo, pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu plus de temps de jeu, les gars, depuis qu'il est arrivé? Même si on va me dire qu'il n'avait pas encore le rythme, il n'était pas encore au niveau. Les gars, il y avait des matchs où Cancelo pouvait débuter, où il pouvait entrer en deuxième mi-temps à l'heure de jeu, pour qu'il puisse avoir le rythme requis, le niveau requis. Non, mais c'est Hansi Flick qui crame nos joueurs. Et dans tout ça, il n'a pas le luxe. Il n'a pas ce luxe-là. Il n'est pas comme le PSG, il n'est pas comme City, il n'est pas comme Atlético. Il n'est pas comme ces clubs-là qui ont des ressources sur le banc. Mais je trouve qu'il ne manage pas bien son effectif. Et si la saison ne se termine pas bien, les gars, ça sera entièrement sa faute. Voilà un Copa del Rey qu'on pouvait prendre tranquillement s'il avait bien calculé, bien managé les choses. Maintenant, la Liga, j'espère qu'on ne va pas faire les clochards. On a dépensé beaucoup d'énergie hier. On a un gros match samedi contre Bilbao. On sera à l'extérieur. Là, il sera obligé de faire des rotations bien calculées, puisque tu as un gros match encore à l'extérieur la semaine prochaine au St. James Park. Mais les amis, si on a tous ces problèmes de blessures et tout ça là, il faut voir comment Hansi Flick gère le temps de jeu de ses joueurs. Il est trop dans le gaspillage, alors qu'il n'a pas ce luxe-là, alors qu'il n'a pas un effectif XXL. Mais il a fait gaspiller beaucoup trop d'énergie et c'est ça qui fait en sorte que les gars ils vont se blesser tous les mois. L'autre sort de l'infirmerie, l'autre rentre. Pedri sort, Frenkie de Jong rentre. Hier on a eu 2, ça fait 3 titulaires qui sont absents. Tout le mois de mars. Bravo.